Bonjour chers amis, voilà je vous fais une vidéo aujourd'hui sur trois sujets, mais je vais aller assez vite parce que le matériel ne dure pas très longtemps. Alors à propos des manifestations, il y a trois manifestations à des périodes différentes. Souvenez-vous des bonnets rouges, je ne sais pas si vous en rappelez, il y a environ une dizaine d'années je crois, si je me rappelle bien, où là c'était costaud, c'était une manifestation assez costaud, et ça a été récupéré par quelqu'un, un maire d'un village breton. Alors, je ne vais pas donner le nom parce que bon, je ne veux pas m'attirer les foudres codines d'un tribunal, voilà. Donc il y a eu une récupération. Est venu après, 2 ou 4 ans plus tard, les Gilets jaunes. Pareillement, les Gilets jaunes, ça a été des manifestations très costauds. Vraiment, on aurait cru que... D'ailleurs même, notre cher président, excusez-moi, Monsieur Emmanuel Macron, notre président bien-aimé, a tremblé. À l'Élysée, il s'était enfermé, je crois, il me semble, et tremblé devant la montée des manifestations des Gilets jaunes qui avaient attiré beaucoup de gens. Et puis voilà que, peu à peu, ce milieu a été infiltré. Je ne vais pas vous donner le nom du dirigeant qui est venu il y a 2, 3 ans ou 4 ans, qui a été éborgné d'un œil, vous voyez de qui je parle. Et malheureusement, derrière, des hautes instances politiques de gauche, je crois, socialistes ou gauche ou communistes, je ne sais pas, ont récupéré le mouvement, ont infiltré le mouvement, et depuis, les anciens dirigeants, ceux qui m'écoutent et qui sont des anciens gilets jaunes, ils savent très bien que malheureusement, les revendications de première instance qui ont été faites étaient costauds, étaient vraiment quelque chose qui a fait trembler le gouvernement de c'était pas monsieur Castex, c'était celui dont sa barbe a blanchi rapidement, enfin je ne me rappelle plus son nom. Et donc ils ont tremblé quand même, ils ont eu peur, je vous dis, le Premier ministre, le Président de la République ont tremblé. Et les Gilets jaunes, donc, voilà. On n'entend plus beaucoup parler. Et nous avons aujourd'hui les agriculteurs. Alors les agriculteurs, c'est sporadique, c'est par moments qu'ils font des coups, vraiment des coups assez costauds. Rappelez-vous, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, 4 ans, où les agriculteurs versaient des immondices, du fumier ou autre, des fruits, des légumes, devant les grandes surfaces, dont Leclerc, notamment, un des Leclerc en tout cas. Et c'est des mouvements qui ont été assez suivis, Et là, apparemment, ils pensent bloquer Paris, ceinturer Paris, ou même les autoroutes, où là, j'ai appris que même, ils contrôlent certains poids lourds de grande surface, des poids lourds, ils contrôlent ce qu'ils ont dans leur camion, dans leur camion, quoi. Voilà. Alors après... Vient ensuite la raison de ces manifestations, que ce soit les bonnets rouges, les gilets jaunes, et je ne parle pas des manifestations d'avant les bonnets rouges, bien sûr, je ne vais pas remonter trop loin, et à chaque fois, on y voit une des causes qui font descendre ces gens-là, envers qui j'ai une certaine empathie, pourquoi ils descendent dans la rue? C'est parce que c'est la taxe qu'on leur applique, la taxe autoroutière, la taxe, sur leurs produits, légumes, fruits, élevage, etc. Et cette taxe, je m'aperçois, alors je pose la question à ceux qui sont plus érudits que moi là-dessus, est-ce que la taxe ne remplace pas finalement les impôts? Je dis les parce qu'il y en a plusieurs. Il y a un impôt sur les revenus, la fortune, je crois que l'ICF n'existe plus, mais enfin il y a d'autres impôts sur les viagers, etc. Est-ce que finalement, parce que l'impôt, je trouve que l'impôt c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Quand je dis qu'on ne peut pas, c'est que ceux qui travaillent, oui, eux, ils sont contrôlés, bien sûr. Le Tracfin du ministère des Finances est assez puissant. Je veux dire par là que un homme ou une femme, enfin une famille qui sont pauvres, ils ne paient pas d'impôts. Donc on ne peut pas les contrôler. À chaque fois, ils déclarent non imposable, non imposable. Mais la taxe, que vous soyez le plus pauvre,
et les pauvres qui m'écoutent, hein, ils savent de quoi je parle, que ce soit le plus pauvre ou le plus riche, la taxe est égale. Enfin, pour les plus riches, ça, bon, peut-être il faudrait un petit peu approfondir la question. Mais en tout cas, tout le monde paye la taxe, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit une baguette de pain, que ce soit un café, le plus pauvre, il paye une taxe. Tandis que l'impôt, il ne le paye pas. Et la taxe et l'impôt est une forme d'impôt, en fait, égalitaire pour tout le monde. Le plus pauvre comme le plus riche. Alors, je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais voyez, avant la disparition des États, et là, quand les États disparaîtront, d'ailleurs pour la plupart des États, ils disparaissent progressivement, la France n'est plus grand-chose, puisque en fait tout se décide à Bruxelles, hein, donc déjà la France n'existe pratiquement plus. Certains autres pays, notamment de l'Est, résistent encore un peu, mais pour combien de temps? En tout cas, le Great Reset, c'est ça. C'est en fait tout sera contrôlé. Et je vais aller plus loin prochainement lors d'une question qui me tient à cœur, c'est sur la monnaie numérique. Mais j'en reparlerai sur une autre vidéo. Mais la taxe, en tant que telle, elle est déjà universelle et sera appliquée à tous les citoyens du monde, puisqu'il n'y aura plus de nation. Mais déjà, chaque nation a ses propres taxes. Mais seulement, il y aura des taxes, et elles seront de plus en plus lourdes. Hein. D'ailleurs, vous le sentez, au mois de février, à propos de l'énergie qui va augmenter. Bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est vous dire que la taxe, c'est l'impôt le plus difficile, le plus dur à supporter. Que l'on soit pauvre ou que l'on soit riche. Mais quand on est riche, encore, qu'on a de l'argent, on peut toujours faire attention à ce que l'on dépense, et ma foi... Bon, on s'en sort un peu, mais le pauvre, lui, il sera toujours plus pauvre et n'en sortira que difficilement de sa pauvreté. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.